OK, je crois qu'on est démarré. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur Diffusion BDM International. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une petite émission parce que on a pas mal de changements, hein, vous allez voir sur le site web tout à l'heure. Première des choses, ben, excusez-moi, le fait que je ne le vois pas en photo, il y a Greg qui est avec moi Bonjour tout le monde. et Greg n'a pas exprimé a exprimé le désir de ne pas partager sa caméra. D'accord? Et en même temps, ben, on a tout de suite, il y a quelques minutes, on s'est rendu compte, ben, si on ne voit pas la photo, ben, on pourra voir le site web. Alors là, on a un partage pour partage d'écran pour voir les modifications. La première chose qu'on va parler, c'est de la géolocalisation. Alors, on a créé un groupe, ça s'appelle Supra Rencontre, sur le site Carta. Alors, je vais laisser à Greg vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le site, c'est quoi les fonctions. L'inscription, c'est pas trop compliqué. Et je vais faire un petit peu comme la part du public. Si je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, là, je poserai des questions à Greg. Alors, Greg, ben, bonjour Greg, excuse-moi, je t'ai peut-être pas dit bonjour devant les gens. Si, on s'est parlé un peu avant d'enregistrer, donc Et si. c'est ça, parlons. Ok, Donc, bah oui, bah je vais un peu présenter ce nouvel outil de géolocalisation. Donc l'idée, c'est vraiment de localiser les gens qui souhaiteraient se faire connaître et faire des rencontres au niveau local dans leur région, dans leur ville distinctive, etc. Voilà, alors l'outil qui a été trouvé comme idéal pour ça, c'est GoGoCarto. C'est un outil qui permet justement de localiser des points d'intérêt sur une carte. Et puis voilà, il y a différentes options qui ont été étudiées. Finalement, GoGoCarto semblait très bien répondre aux besoins, être très simple d'utilisation. Donc on est parti sur cette solution-là. Donc par rapport au site web, donc là, si vous voyez l'écran, au niveau des différents onglets, il y a un onglet donc, dans Projet. Donc là, pour l'instant, on l'a appelé Rencontre locale, mais on pourra l'appeler Rencontre Supra plus tard si au besoin. Donc en cliquant là, on arrivera sur le site des rencontresupra.gogocarto.fr. Donc ce site permet justement de venir s'inscrire en tant que personne qui souhaiterait participer à des rencontres locales, manifester son intérêt pour des rencontres locales. Donc, on peut faire un essai pour ajouter un nouvel élément, par exemple. Je propose qu'on y aille, hein. Ou alors on peut regarder. Ouais, on va faire ça. On va ajouter un nouvel élément. Alors, l'idée, c'est quand même d'être. Il faut savoir que quand vous allez ajouter des informations, vous n'ajoutez les informations que vous souhaitez diffuser. C'est évident que si on n'a pas envie d'être embêté au téléphone par le premier venu, on va peut-être éviter de mettre son téléphone. Ça, c'est de la responsabilité de chacun. Idem pour le mail. Alors, le mail, c'est quand même important de le mettre si on souhaite être contacté, mais en admettant qu'on ne veuille pas être contacté, qu'on souhaite juste s'inscrire pour manifester que oui, on est intéressé par l'étude du supramental et on est dans telle ville, on peut venir s'inscrire pour apparaître, mettre soit son nom ou si on ne souhaite pas, on peut très bien mettre un pseudonyme. Et donc, alors, il y aura des points qui vont s'ajouter sur la carte pour dire, bon, là, il y a telle personne qui s'est inscrit, qui donc est en contact avec le matériel. Et voilà. Et donc, ensuite, cette personne pourrait, si elle souhaite donner aucune information, juste dire qu'elle est présente et finalement aller chercher d'autres gens qui sont présents, qui, eux, auraient laissé leurs informations et rentrer en contact avec eux si elle le souhaite ou non. Pour ce faire, on a catégorisé deux types de personnes, les participants et les organisateurs. Donc les organisateurs, ce seraient plutôt des gens qui ont envie d'organiser des rencontres, et les participants, des gens qui souhaiteraient peut-être manifester leur intérêt sans forcément s'occuper de tout ça. Donc, allons-y. On va donc s'inscrire. Donc là, pour s'identifier, on peut se connecter. Si on a un compte Gmail et qu'on veut l'utiliser, on peut. Si on a un compte Facebook et qu'on veut l'utiliser, on peut.
Si on ne veut pas les utiliser ou qu'on n'en a pas, on peut utiliser un compte exprès de l'outil GoGoCarto. Donc, c'est celui-là. Donc, on va simplement rentrer une adresse mail. Alors, vraiment, pour le test, je mets n'importe quoi, mais c'est pour montrer que test@test.com. C'est pour montrer que c'est vraiment purement, on peut vraiment mettre des choses anonymes. Je mets test, je continue. Là, j'ai un petit texte qui me rappelle que effectivement, je ne mets que les informations que je souhaite voir apparaître et que je souhaite voir consultées par les autres. Donc, on défile. Alors, je vais dire que je veux être un participant. Si je veux être un organisateur, je mets organisateur. Point de rencontre, ce n'est pas une personne, c'est un point de rencontre. Donc ça, c'est si plus tard l'organisateur souhaite dire, bah, tiens, on aime bien aller se rencontrer dans ce parc, on va régulièrement là-bas, bah, on peut ajouter un point de rencontre pour dire, ça, c'est un endroit où on aime bien aller. Comme ça, les gens, quand ils vont consulter la carte, qu'ils soient inscrits ou non, ils peuvent se rendre compte, bah, tiens, il y a des choses qui s'organisent dans telle région, dans tel coin, à tel endroit, tel café, etc. Donc là, on va rester sur participant pour le test. Le nom ou le pseudo, donc admettons, je ne veux pas mettre mon vrai nom, allez, je m'appelle Anonyme. Voilà, mon mail facultatif mais conseillé. Donc tout à l'heure, en m'inscrivant, j'ai mis test@test.com. Ça, c'est l'identifiant de mon compte. C'est-à-dire que là, si je ne mets pas de mail, le mail n'apparaîtra pas. Mais le test@test.com sera mon identifiant pour me connecter. Et si plus tard, je souhaite me connecter et changer les informations en mettant un autre nom ou finalement en mettant quand même mon mail, je peux. Donc là, bah, je vais le laisser vide ou ouais, ouais, je pourrais, ouais, je peux le laisser. Ouais, allez, on va en mettre un quand même. C'est pour vraiment faire la démonstration. Alors c'est totalement fictif, hein. Téléphone, c'est facultatif. Si on veut pas le mettre, on le met pas. On va en mettre un juste pour l'exemple. URL ou adresse web, ouais, URL site web, internet, réseau social. Bah, si on a un intérêt particulier à partager une adresse web, son profil Facebook, que sais-je, on peut très bien mettre un site web ici. Et puis l'adresse complète, c'est ça qui est finalement un peu le plus important. Donc l'adresse complète, oui, mais comme c'est un peu précisé plus haut, si vous prendrez le temps de le lire, on n'est pas obligé de mettre une adresse, une rue précisément. Donc là, si vraiment on ne veut pas trop dire où on habite pour des raisons qui nous sont propres, on peut très bien mettre simplement la ville. Donc je vais par exemple mettre Benfeld, qui est la ville où je réside actuellement, et je vais faire localiser. Et donc, Benfeld en France, bah là, on voit, ça m'a placé sur Benfeld. Alors, je peux un peu réduire la carte pour voir où je me trouve. Si je le souhaite, pour donner une indication un peu plus précise que de mettre n'importe où, je peux déplacer le curseur pour dire, par exemple, ah bah tiens, là, j'habite dans cette rue, mais j'ai pas envie de me mettre devant mon numéro, bah, je veux me mettre au coin de la rue, là, par exemple, pour donner une indication un peu plus précise, sans être non plus trop précis, quoi. Donc, bah, ça, c'est l'exemple. Ensuite, j'ai un petit champ de présentation. Bah, là, on met ce qu'on veut. Si on veut rien mettre, on met rien. Si on veut dire coucou, bah, on peut dire bonjour, je m'appelle Alain Connu et je suis anonyme. Voilà, pour la blague. On peut dire j'écoute BDM depuis n'importe quoi, hein, disons 2 ans par exemple, voilà, hop. Bref, on peut un peu se présenter, mettre les informations qu'on souhaite. Alors, je m'appelle, voilà, bon, les fautes d'orthographe, ça, on s'en fiche. Et puis validation. Donc, validation, un mot de passe pour créer votre compte. Donc là, le compte a été créé avec l'adresse test@test.com que j'ai entré une seconde fois ici sans en être obligé. Je pourrais très bien mettre une autre adresse ici. Si je mets test 2, par exemple, on va le faire. Test 2, donc ça, c'est une autre adresse. C'est cette adresse qui sera utilisée dans la fiche pour me contacter ensuite. Mais ce sera la première, la test sans le 2, qui sera utilisée pour me connecter à mon compte. Donc, je mets un mot de passe. Allez, on va rester sur test. On va le mettre 2 fois, test, test, voilà. Et on envoie. On va enregistrer, voilà. Très bien. Et là, on voit qu'il y a l'utilisateur anonyme qui a été ajouté sur la carte. Bon, alors, désolé, j'ai la résolution de l'écran qui est très petite,
mais ça suffit. Si vous essayez sur votre ordinateur, vous le verrez probablement plus de cartes. Là, je vais reculer. Et donc là, je vois qu'il y a anonyme qui a été inscrit. Ici, je vois que je suis en gris. Ça veut dire que je ne suis pas encore validé. Une fois qu'on est inscrit, un administrateur ou un modérateur, éventuellement plus tard un organisateur, puisque le but c'est que ce soit un peu autogéré quand même, que ce ne soit pas que une ou deux personnes qui doivent valider tout le monde, mais que les gens puissent être en modération de manière autonome localement. Les organisateurs pourraient éventuellement plus tard modérer et donc accepter et valider les nouveaux inscrits. Donc là, on a un anonyme qui est pour l'instant gris, qui n'est pas validé. Nouvel élément en cours de validation. Personne ou lieu. OK. Participant. Donc les informations, on voit le mail ici, on voit le numéro de téléphone que j'ai rentré, on voit le petit texte. OK, bah c'est super. Là, si je zoome, alors je zoome. Hop, 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 hop. Alors, excusez-moi, j'ai pas une super souris. Donc là, on voit qu'il y a anonyme qui est gris. Et puis, on voit ici qu'il y a Grégory, c'est moi. Si je clique dessus, lui, il est déjà validé. On voit Grégory à Benfeld, participant. Information, bonjour, je m'intéresse au supramental depuis plusieurs années. Si d'autres personnes souhaitent organiser des rencontres, je serais content d'y participer. Voilà, on peut mettre les informations qu'on veut. On a donc ici des participants, on a des organisateurs, des points de rencontre et peut-être plus tard, pourquoi pas, des services. Ici, on voit qu'il y a déjà un service, Galbech. Alors, il est aussi à Benfeld, c'est un service avec un site internet. On peut envoyer un courriel et puis on voit un peu ce qu'il a partagé, voilà, les services qu'il propose, etc. Bon, pour l'instant, la partie service, on ne va pas forcément rentrer dans les détails. L'idée, c'est vraiment d'ajouter des participants, des organisateurs. Bien, donc maintenant, je vois ici que j'ai une carte générale avec les différents points. Je peux dézoomer. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Mais l'idée, c'est de venir compléter tout ça. Ici, on a mon espace où on peut modifier ses paramètres. Et là, on voit bien que c'est test@test et que ce n'est pas test 2 qui est renseigné dans la feuille. On peut être informé par courriel des nouveaux points qui s'ajoutent près de chez nous, chaque semaine, chaque mois, jamais, etc. On peut changer l'intérêt d'avoir, par exemple, si je tape Benfeld et que je tape un rayon de recherche de, admettons, 45 km, je valide et je vais dire chaque mois et j'enregistre. Voilà. Et donc là, on voit que ça a fait un rayon autour de 45 km autour de Benfeld. Donc dès qu'il va y avoir des nouvelles inscriptions dans ce rayon, eh ben, tous les mois, je recevrai un mail pour me dire il y a des personnes qui se sont ajoutées, donc je pourrais venir consulter la carte, etc. Donc voilà. Alors là, je suis connecté. Maintenant, je vais me déconnecter. OK, je suis déconnecté. Si je consulte la carte, je vois effectivement un anonyme, un service et un Grégory. Lorsque le modérateur se connecte, il va donc valider l'inscription et donc elle passera de gris à bleu. Voilà, c'est le code couleur qui a été défini, qui peut être défini autrement, mais qui est comme ça. Donc bleu, c'est validé, gris, c'est en cours de validation, rose, ce serait les services, et vert, c'est participants. Je vais aller voir du côté du Québec, parce que du côté du Québec, on a un participant. Voilà. On va zoomer là-bas. Donc là, on voit que le participant, il est vert. On va aller voir ce que ça dit. On voit qu'ici, on a un participant. Voilà, Hermès Lightning, participant, un site web, on peut lui envoyer un courriel. Et puis, on a d'autres personnes qui... Alors, là, c'est un organisateur, pardon. Voilà, organisateur. Et puis, en bleu, c'est les participants. Donc, eux, ils ne sont pas gris, ils sont bleus. Donc, eux, ils ont été validés au préalable. Donc, on voit qu'il y a Paul et qu'il y a Juan
qui sont participants et qui ont laissé leur mail. Donc, lorsqu'on n'est pas connecté, on va pouvoir envoyer un courriel en cliquant, hop, on peut envoyer directement un message à la personne si on veut la contacter pour une raison ou pour une autre, si sa description... bref, si on a des affinités particulières, tiens, on est voisins, etc., on peut aller lui parler. Et puis, ben, l'intérêt, c'est quand même un peu de contacter les organisateurs pour dire oui, bonjour, je suis intéressé, à laquelle est la date et le lieu de la prochaine rencontre, etc., etc. Voilà, ensuite, bah, si on le souhaite, on peut se connecter de nouveau, hein, comme tout à l'heure, mais sans être connecté, on peut déjà consulter la liste des gens inscrits. Voilà, je me suis peut-être un peu étalé sur les explications, mais j'en ai fini. Pierre, est-ce que tu as des questions? Oui, c'est ça. C'est ça, je veux que ce soit bien clair pour les gens que le courriel qu'on entre pour faire l'inscription au tout début, cette adresse-là n'est pas consultable par les participants. Oui, Vous avez l'anonymat à ce niveau-là. Elle est récupérable par les administrateurs du site. Si un jour, une des raisons, par exemple, pour laquelle le email que vous donnez est très utile, c'est que si un jour il y a un problème majeur sur YouTube, je ne dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive un jour, qu'il y a des problèmes, qu'on puisse contacter les gens, avoir une base de données et trouver une solution de rechange pour distribuer le matériel de BDM. D'accord? Alors, si vous mettez votre adresse de courriel au début, autrement dit, vous serez anonyme dans le site. Si dans le reste de votre inscription, vous mettez votre courriel, ben là, une personne peut vous écrire, peut utiliser votre email. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui vont faire des publi-postages multiples avec votre email parce que c'est pas. Comme Greg m'expliquait, il y a des sites beaucoup mieux organisés pour faire ça, là. Alors, mais quand même, il faut que vous soyez conscient que quand vous le mettez, le email dans le reste de l'inscription, il peut être utilisé par d'autres personnes. Si vous le mettez seulement au début, vous avez l'anonymat, mais on pourra en avoir besoin un jour pour d'autres choses. Peut-être qu'un jour, on aura une lettre de nouvelles et que les gens pourront s'inscrire sur une base volontaire, mais on aura au moins votre email pour vous aviser peut-être s'il y a eu un disons, problème sur YouTube. disons que Pierre, si je peux me permettre, le premier mail qu'on rentre au début de l'inscription, il est finalement obligatoire dans le sens où ça nous permet de créer le compte. Ah, d'accord. Après, il est plus utilisé pour les informations à l'intérieur du site, sauf si on le rentre à nouveau. Et comme je le montrais tout à l'heure, on peut très bien mettre une autre adresse. Comme là, pour l'anonyme, on a mis test pour s'inscrire et on a mis test2 dans le formulaire, ce qui fait que ce que les gens verront de cet utilisateur, ce n'est que cette deuxième adresse et pas la première. Oui. Merci, Greg, pour vraiment Et, éclaircir. et si on ne la rentre pas, comme c'est le cas pour Grégory, ben on ne voit pas du tout de mail, en fait. D'accord. Une autre chose que je veux vous parler, c'est votre adresse personnelle. Quand vous remplissez le formulaire, vous n'êtes pas obligé de marquer 144 Avenue des Pins. Tout simplement, mettez le nom de la ville et la carte va vous montrer la ville et vous pourrez choisir un point fictif. Vous pouvez cliquer n'importe où ou dans cette ville-là, cliquer sur une église. Moi, je déconseille les gens de mettre leur adresse personnelle pour question de sécurité. Mais si vous mettez sur la ville, ben, au moins, ou dans le village, ben, au moins, on sait quand même où est-ce que les gens sont situés. Et ça peut être utilisé un jour si on fait un lancement de livre, disons, en France, ou s'il y a des activités comme ça, ben, on pourra inviter les gens parce qu'on dira, ah, ben, dans cet arrondissement de 50 km, ben, il y a 500 personnes. Alors là, on pourra dire, ben, on va faire un lancement de livre là parce qu'il y a pas mal de gens. Ça ne veut pas dire que les gens sont obligés d'y aller, mais il y a quand même une question d'opportunité dans le fait de savoir où sont situés les gens. D'accord? Mais toujours, attention, mettez votre adresse en détail. Je ne le recommande pas. D'accord? Après, c'est de la responsabilité de chacun. Si quelqu'un ne voit pas de C'est ça. problème et veut le mettre, il peut très bien mettre sa vraie adresse, quitte même à déplacer après le curseur, comme on l'a vu dans le formulaire pour le mettre ailleurs. Après, on peut très bien mettre, là, par exemple, il y a juste eu la ville. Ici, il me semble, si je zoome un peu sur celui-là, blablabla, ici, il me semble que j'ai mis la rue. Voilà, là, j'ai mis une rue, mais j'ai pas mis de numéro. Bon, voilà. D'accord.
Donc là, on a une rue, mais on n'a pas de numéro. Si je veux, je pourrais mettre là, c'est chacun qui choisit D'accord. l'information qu'il veut mettre. Soit la chose au complet, soit effectivement que la rue pour rester un peu précis, mais un peu vague en même temps, ou alors simplement juste la ville. Je pense que la ville, c'est un peu un minimum, mais après, on ne peut pas empêcher quelqu'un de mettre la ville d'à côté s'il n'a pas envie. Voilà. Ça, c'est D'accord. à chacun de définir qu'est-ce qu'il veut partager. En fait, c'est la même chose que sur un réseau social. On partage les informations qu'on souhaite rendre publiques. Bah, il faut savoir qu'elles sont après publiques. Sachant que la carte n'est pas affichée publiquement, elle est disponible sur le site de GoGoCarto et elle sera consultable par les gens qui auront le lien, l'URL, mais elle n'est pas utilisée par des robots qui vont aller rechercher les informations. Parce que c'est une option que j'ai désactivée en fait au niveau des paramétrages. Merci, Greg, de ces précisions. Je voulais te demander, Greg, par rapport au mot de passe. Quand tu fais un mot de passe sur ce site, est-ce qu'il est très récalcitrant? Est-ce qu'il te demande un nombre minimum de Pas caractères? du tout. La preuve, on avait mis test@test.com et j'avais mis test deux fois. Test. Il a accepté. Je vais essayer de me connecter. Voilà, je suis connecté. Donc, à partir du moment où je vois ici qu'il y a mon adresse là, ben, je suis connecté. Je peux accéder à mon espace. Dans mon espace, je peux faire quoi? Ben, je peux modifier effectivement mes informations. Je peux même supprimer mon compte si je veux directement. Donc non, il n'y a pas vraiment de restriction sur le mot de D'accord. passe. Je peux aller modifier mes paramètres, hein, effectivement, si je souhaite changer des informations. Voilà. Et une fois que je serai validé, je pourrais même aller modifier ma fiche. D'accord. Je voudrais faire un commentaire, Greg, sur. Je recommande aux gens de s'inscrire au début comme participant et pas comme organisateur. Si vous voulez vous inscrire comme organisateur, on a le temps d'en parler, on a le temps de faire des communiqués là-dessus. Et ce serait bien, préférablement, que les gens aient une entrevue avec une personne de diffusion BDM, soit Greg, soit moi, soit Jean-Claude, dépendamment des disponibilités de chacun, pour que la personne dise, ben, j'aimerais ça organiser des choses, ben, on veut savoir qui vous êtes. Hein? On ne veut pas que les gens organisent des choses et on ne sait pas où est-ce que vous allez aller là. Ça ne marche pas. Alors, pour la sécurité des gens, un minimum au moins, hein, on va. Non, alors, ne vous inscrivez pas comme organisateur. Inscrivez-vous comme participant. Et à mesure que le système, l'organisation va se développer, ben là, on pourra commencer à parler de peut-être même demander à des gens qu'on connaît s'ils ne veulent pas devenir organisateurs pour des petits événements dans leur secteur où les gens pourront se proposer. D'accord? Parce que là, ça va nous faciliter là au départ, parce que si vous mettez organisateur tout départ, puis on ne vous connaît pas du tout, on va, on Pierre, va. Oui, peut-être que si quelqu'un a vraiment envie et se sent la motivation d'organiser, peut-être que ce serait possible de le laisser s'enregistrer en tant qu'organisateur, sachant que de toute façon, ils doivent attendre d'être validés par un administrateur et qu'à ce moment-là, bah, nous, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit en tant qu'organisateur et à ce moment-là, on peut rentrer en contact avec lui pour faire connaissance, pour savoir un peu ses motivations, etc. exactement. Donc, Exactement. si vraiment vous sentez dès le départ que vous voulez vous mettre organisateur, finalement, moi, je ne verrais pas de contre-indication à le faire dans le sens où derrière, bah, nous, avant de valider quelqu'un, on peut très bien rentrer en contact avec lui et un peu apprendre à le connaître pour un peu peut-être lui dire, bah, voilà, c'est les responsabilités, entre guillemets, hein, qu'on attend d'un organisateur. Il ne s'agit pas de s'inscrire organisateur et de rien faire parce qu'on devient un peu le référent local pour les participants qui vont vouloir nous contacter pour se rencontrer. Donc, quelque part, il faut quand même que la personne soit un peu motivée et pas le fasse, et finalement, on le fasse pas, et on a un organisateur mort sur la carte, quoi. Donc, voilà. D'accord. Très bien, Greg. C'est une très bonne précision. Mais moi, je n'ai pas d'autres questions, à moins que tu penses qu'on a oublié quelque chose. On aura peut-être l'occasion, certainement, au moins pour les participants de Facebook. Je vais faire un posting bientôt. Et puis, si les gens qui ont des petites difficultés, ben, pourront toujours probablement poser des questions sur Facebook. Dire, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Alors, on pourra peut-être faire des petites précisions parce que nous aussi, ben, ça fait pas longtemps, Greg, que tu connais ce site-là. Alors, c'est sûr qu'on découvre aussi. Hein, c'est pas trop compliqué, mais il y a peut-être des petites choses qu'on n'a pas prévues.
Oui, alors plus c'est simple, moins il y a de problèmes. Là, c'est vraiment, vraiment réduit au strict minimum. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ensuite, on peut vraiment aller loin dans les possibilités qu'offre le site. Mais plus on va aller loin en ajoutant des détails, des options, des fonctionnalités, plus ça va devenir compliqué à gérer. Donc pour l'instant, on reste vraiment basique de chez basique et au fur et à mesure, on va voir pour un peu étoffer petit à petit, quoi, pour donner un peu plus de possibilités aux organisateurs de faire des choses, d'ajouter des points de rencontre, des choses comme ça, voilà. Super, excellent. Bon, ben, si pour l'instant on n'a pas d'autre chose pour ajouter là-dessus, on pourrait peut-être parler un petit peu des donations. OK. Alors, effectivement, au niveau du site internet, il y a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Contributions, dans lequel on a partenariat et donations. Donc, bah, Pierre, je te laisse la parole hein, pour parler des donations. Ben, c'est ça, les donations, ça fait plus que 6 ans maintenant qu'on offre des services, qu'on distribue l'information. On a essayé de garder les dépenses au minimum. Mais il y a des gens qui ont quand même eu des petites dépenses, et puis c'est pour ça qu'on en vient un petit peu aux donations. Écoutez, il ne faut pas confondre donation avec service payant. Ce n'est pas parce qu'il y a des donations maintenant qu'il y a des services qui vont être restreints. Tout va demeurer comme avant. Tous les enregistrements, les livres sont gratuits. Vous n'êtes pas obligé de donner non plus. Mais si c'est à votre portée de faire des petites donations, ça pourrait nous aider parce qu'on s'en va vers d'autres projets. Autrement dit, j'ai des bonnes possibilités d'aller en Europe cet été, peut-être de faire imprimer un livre là-bas, peut-être de faire des petits livres, des livrets que j'appelle, mais on a toujours des choses à développer. Et des fois, ça nous emmène des petites dépenses. Alors, c'est pas pour aller passer des vacances au soleil, comme je blaguais avec Greg plus tôt. Alors, c'est pour ça. C'est pour nous encourager à continuer à développer des outils parce que sur YouTube, il y a quand même une forme de compétition. Quand je dis une compétition, je veux dire qu'il y a une qualité au niveau des services, au niveau de la qualité des vidéos. Alors, entre autres, en passant, ben, on peut en profiter encore pour remercier Greg pour notre site classique hein, qui nous a permis de faire un très bel étalage de toutes les conférences. Maintenant, présentement, avec Jean-Claude, ben, Jean-Claude m'a montré comment améliorer les technologies pour avoir des vidéos avec un meilleur standard de qualité, avec des sous-titres intégrés et des sous-titres ajoutés ensuite. Ce que j'appelle par ajouter, ça veut dire que quand vous cliquez sur le petit CC, il y a des sous-titres qui apparaissent que vous pouvez mettre dans une autre langue, en italien, en anglais, en russe, d'accord? Alors, Jean-Claude a aidé énormément de ce côté-là. Et il y a des gens qui ont des petites dépenses. Ce n'est pas des dépenses énormes, mais on pense aussi à l'avenir, étant donné qu'on s'en va vers les livres imprimés, les dépenses vont certainement augmenter. Alors, ça reste que libre à vous, comme je l'ai dit déjà, mais ça serait agréable, ce serait bien que vous nous souteniez. Pour le Québec, il y a le réseau Interac. Et le réseau Interac, ça dépend de votre forfait bancaire. Normalement, ça ne coûte rien. Ça dépend de votre banque. Il faut vous vérifier avec votre banque. Et si, par exemple, vous utilisez Interac, vous envoyez 5 $, 10 et que vous avez un forfait avec 12 opérations chaque mois, normalement, il n'y a pas de frais pour Interac. Il y aura un frais d'opération, dépendamment de votre forfait, comme je dis. Alors, on espère que vous allez nous soutenir un petit peu. Ce n'est pas la grosseur du montant qui est important. D'accord? Il y a des gens qui vont dire, ben moi, je peux vous envoyer 5 $ de temps en temps. Et pensez qu'il y a des milliers de personnes qui nous écoutent sur YouTube. Alors, s'il y a des milliers de personnes qui nous envoient 5 $, ça ferait beaucoup d'argent. Mais ça reste libre à vous. Alors, Interac, là, c'est pour la monnaie canadienne. Alors, vous allez sur votre institution en ligne, ou sur votre téléphone en ligne, ou sur le site web. Vous allez sur Virer au paiement, c'est marqué virement Interac. Vous mettez l'adresse de courriel que vous voyez, vous mettez le montant et vous envoyez ça. Et moi, je vais réceptionner dans ma boîte de courrier. Si c'est PayPal, c'est pour le paiement en euros, je crois. Est-ce que peut-être en d'autres devises, je ne suis pas certain. Alors, il me semble que c'est possible. Maintenant, j'ai jamais expérimenté trop, mais je sais que j'ai déjà fait des paiements en dollars canadiens par PayPal pour des gens au Canada. Donc, je suppose que ça doit être possible. Maintenant, comme mon compte à moi est en euros, peut-être que ça paiera en euros, mais ça fera la conversion. Je n'ai pas les détails précisément. Mais bon, PayPal,
Voilà, ça fonctionne bien. Alors, alors c'est un bouton. Merci, Greg. C'est un bouton, c'est marqué pour faire un don. Je suis content avec Interact parce que techniquement, dépendamment de votre forfait, comme j'ai dit, il n'y a pas de frais. Avec PayPal, il y a des petits frais. Et ce qui est décourageant, c'est que quand les dons sont petits, supposons que vous faites un don de 5 euros, ben, il y a presque 1 euro de commission. Alors, soit vous le payez en plus, ou soit vous le soustrayez, donc ça fera un don de 4,10 € et de 90 centimes. Alors, moi, dans le passé, j'ai beaucoup hésité pour tous les systèmes qu'il y avait, comme Tipeee, comme le petit cœur sous les vidéos, parce que je voyais qu'ils chargeaient beaucoup de commissions. Je me disais même, je préfère ne pas avoir de dons que les 30% de dons soient dilapidés à des services. Alors, on utilise PayPal pour l'instant, on va l'essayer. Si vous faites un don un petit peu plus haut sur PayPal, la commission diminue, d'accord? Autrement dit, le pourcentage diminue, alors on leur cède moins. Alors, on va voir PayPal. Il y a un autre service possible qui existe pour la France, ça s'appelle Paylib. Il faut que votre banque soit connectée à ce réseau. Il y a plusieurs banques. Mais on va commencer, étant donné que j'avais parlé avec Greg, on a essayé des choses. Alors, on va commencer avec PayPal, on va voir comment ça va aller. Alors D'accord? Paylib, en fait, Pierre, moi j'en ai jamais entendu vraiment parler. Pourtant c'est 100% français, mais en fait j'en ai jamais vraiment entendu parler. Donc il faut creuser la question. On peut le proposer, pourquoi pas aussi à côté de Interac et de PayPal. Et puis s'ils prennent pas de frais ou moins de frais, pourquoi pas. Maintenant PayPal c'est vraiment très démocratisé, très connu, très facile à utiliser. On clique, on peut payer soit avec son compte, si on n'a pas de compte, avec sa carte bancaire directement. Donc PayPal, c'est, on va dire, relativement mainstream, s'il faut Oui, dire c'est comme ça. sûr que les fonctions sont très souples parce qu'on est habitué. Ce n'est pas des gros montants comme commission, mais supposons que vous mettez un petit peu plus d'argent, vous allez voir que le pourcentage de la commission baisse. Il y a, comme par exemple, si quelqu'un 50 à 100 euros, la commission va monter à 3 euros, donc ça monte à peu près à 3 Je ne vous demande pas de faire un montant, mais je vous dis, si vous faites un montant un petit peu plus haut, ben, faites-en moins souvent parce que vous allez voir, la commission va apparaître, d'accord? Et ça me gêne toujours un peu parce que, bon, mais quand même, c'est un service qui est assez facile. Pour Interact, il y a une chose que j'ai oubliée. Vous allez sur votre site, le site de votre banque, vous faites un virement, c'est marqué virement Interact, vous mettez l'adresse d'email qui est indiquée. Ensuite, c'est marqué aussi cellulaire, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Le cellulaire de la personne à qui vous envoyez. L'adresse de courriel est suffisante. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Euh, j'ai un Bah, point qui... Ouais, bon, je te laisse y Là, c'est ça. réfléchir. Les gens, ça va faire la réception et je pense que ça prend un code. Il faut que vous envoyiez par email un code. Ok. Autrement dit, c'est porte. La question, c'est porte. L'autre, c'est la porte numéro 3414. Il me semble qu'il y a ça là, à envoyer. Ça Ok. fait longtemps que je l'ai fait. C'est une question-réponse pour. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de passer à côté. Moi, en général, à ma connaissance, je n'ai pas eu de problème d'infestation dans mon courriel. Mais si c'est obligatoire, ben, il faut indiquer le code comme ça. Mais ça reste que j'aime beaucoup Interact, justement, parce qu'avec votre forfait, comme moi, j'envoie de l'argent à ma comptable qui fait mes impôts, et puis ça ne me coûte rien à cause de ma banque. Je n'aimerais pas ma banque. Je- D'accord. Et à PayPal, on va étudier pour Paylib, s'il y a moyen, si vraiment ça vaut la peine, si c'est très simple à utiliser. Ok. Sinon, on va rester avec PayPal. Alors, je pense que j'ai mis les choses au clair dans le sens, je ne veux pas que vous vous sentiez sous pression. Il y a des gens qui sont très bien financièrement, ça ne les gêne pas d'envoyer un petit montant, ben, et que vous aimez le travail de Bernard, vous aimez son œuvre. C'est pas moi qui l'a fait, mais j'ai quand même fait une distribution. Et cet argent-là, c'est pas pour nos dépenses personnelles, c'est pour essayer d'améliorer les choses. Et j'utilise des choses que ben, j'ai un nouvel ordinateur, je l'utilise pas seulement pour la diffusion, je l'utilise pour d'autres choses. Mais je vais acheter une imprimante, des choses comme ça. On aura besoin de papier, il y a des livres qu'on fera imprimer, comme les livres en anglais. Si on imprime 500 ou 1000 livres, ce sera préférable en anglais que je les fasse imprimer. Tandis que si je fais 10 ou 20 livres en russe ou en italien, ben là, ça ne vaut pas la peine de les envoyer à l'impression. Je vais les faire à la maison
et ça reviendra moins cher, ce sera plus profitable, quoi. Alors, ben, je vous ai dit qu'est-ce que j'avais à vous dire là-dessus. OK. Que vous vous sentiez à l'aise, que vous ne vous retrouverez pas dans une situation où vous venez sur le site et vous devez être membre, vous payez quelque chose pour consulter, pas du tout. Et les livres, c'est la même chose, ce sera gratuit. La seule chose qui ne sera pas libre éventuellement, qui ne sera pas gratuite, ce sera les livres. Les livres, encore là, si on a comme projet de donner une quantité importante de livres dans différentes bibliothèques, et vous aurez la liste des bibliothèques éventuellement. Donc, une personne qui sera à Moscou dirait, bon, mais il y a 3 exemplaires de tel livre à telle bibliothèque, les gens pourront aller voir. Ça ne coûtera rien. Si on se décide de les vendre, d'en vendre des livres, ben, je vais vraiment faire ça au coût minimum. Le coût du papier et le coût du transport du livre. Ce n'est pas le plan de faire des profits avec ça, parce que ce n'est pas moi qui a fait les enregistrements, c'est Bernard de Montréal. Et moi, j'ai décidé de faire la diffusion. Il y a eu d'autres personnes qui m'appuient, comme Greg, Jean-Claude, et on n'est pas là pour faire de l'argent. Je pense que vous l'avez vu déjà, et je maintiens ce que je dis. Et si vous faites des dons, ce n'est pas pour se rendre riche, c'est pour continuer ce travail-là. Bon, alors ça ne donne rien de répéter. Je vais juste rentrer dans les détails. Ensuite, ben, il y a peut-être des petites choses qu'on peut regarder sur comment il y a eu des changements pour les onglets. Comme par exemple, j'avais donné des liens qui étaient Carrefour Parole Créative. Ben là, il y a des petits changements. Je pense que c'est dans l'onglet projet, je crois, Jean-Claude. Greg. Greg, C'est Parole ça, il y a des petits créative. changements. Oui, ben en fait, ce qui s'est passé surtout au niveau de la page projet, c'est vrai qu'il y avait une page pour projet et qui est restée une page pendant toutes ces années. Et puis, des choses se sont rajoutées au fur et à mesure dans la page. Donc, il était un peu temps de découper ça et de mettre vraiment une page dédiée pour la parole créative, une page dédiée pour la diffusion papier, les rencontres locales, ben, on en a parlé tout à l'heure avec les supra-rencontres. Le forum qui est passé ici, c'est vrai qu'il est plus autant utilisé qu'avant, mais il est encore fourni d'articles qui sont toujours consultables, donc il est passé là. Donc Parole créative, voilà, il y a une page dédiée, c'est plus la page projet qui contient tout ça. J'ai juste copié-collé, hein, c'est tout. Donc si tu Voilà. veux Ben ouais, étayer le sujet. excuse-moi, Greg. C'est ça, pour les gens qui ne la connaissent pas, ben c'est là que je vous envoie pour lire les instructions un petit peu, là, les réunions de petits groupes, blablabla. Et c'est marqué aussi le lien Jitsi. Il est plus long que le lien Jitsi en anglais, le lien Jitsi français. D'accord? Et alors là, on vous envoie le nom des réunions, mais ce n'est pas toujours avec Jitsi. La dernière réunion, c'est avec Restream. Et chaque fois, avant la réunion, normalement, la réunion, elle était 14 heures, 14 heures de l'après-midi, 14 heures au Québec. Et je vous envoie normalement le matin même, vers 10 heures le matin, 11 heures le matin, quelquefois la veille. En général, c'est le matin même, hein, 3-4 heures avant le début. Je vous envoie le code pour rentrer sur Jitsi ou le lien pour rentrer sur Restream, d'accord? Et vous avez le calendrier, là, c'est marqué Pierre avec une date. Il y a peut-être des gens qui vont revenir. Carmen a eu un bon succès. Elle avait de belles rencontres. Alors, elle va peut-être revenir. Peut-être Élise aussi. Mais c'est là qu'il faut consulter. Puis quand je mets une annonce sur Facebook, ben là, vous voyez, alors vous pouvez venir sur cette page-là. Et quelquefois, je vous invite à relire les détails. Quand c'est la première fois, là, vous allez sur Jitsi, ben allez pratiquer la journée d'avant ou quelques heures avant de faire un log. Hein? Même si vous n'avez pas le nom de la réunion, vous pouvez en créer un. Marquer la date du jour avec Bonjour 2024. Comme ça, c'est ça, vous rentrez, hein, vous mettez un test. Je ne sais pas s'il sera assez long, il ne sera peut-être pas accepté. J'essaye. Ben là, ils disent accepter conditionnel, ça veut dire j'y vais quand même, quelque chose comme ça là. Ok. Bon, bah, te coupe pas, qu'on continue. D'accord. Ouais. C'est ça. Les gens font un test et ils font des tests de leur micro et tout. Alors, quand ils arrivent à la réunion, quelques heures plus tard ou le lendemain, ben là, c'est plus facile. Hein? Essayez de vous préparer un petit peu à l'avance pour. Et moi, je vous envoie le mot de passe pour Restream ou Jitsi. Jitsi aujourd'hui, on a une réunion justement aujourd'hui sur Jitsi. Alors, il reste une place, je crois, ou 2 places. Sur Jitsi, il y a moins de limites. Et si les gens veulent envoyer un message, si quelqu'un veut venir à la réunion aujourd'hui, ben là, je ne sais même pas à quelle heure on va publier ça, là, cette émission-là.
Ben, si jamais il n'est pas 14 heures, s'il est 13 heures ou 13h30, vous pouvez venir aussi à la dernière minute quand il reste de la place. Alors là, c'est ça, je voulais faire une petite visite. Il y a des nouvelles pages, hein, je vous invite à aller voir les nouvelles pages. Et puis, moi, Greg a fait ça depuis quelques jours, puis j'ai même pas eu le temps de. Moi, je suis beaucoup concentré sur la production des vidéos, hein. Alors là, il y a des vidéos en anglais. On a fait un test, j'appelle ça un test quand c'est la première, hein. C'est comme un prototype. On a fait un prototype en polonais et on a ouvert une nouvelle chaîne parce qu'on a un contact en Pologne. On attend des nouvelles de cette personne. Alors là, c'est ça. Moi, je suis toujours concentré là-dessus. Alors, Greg l'a fait ça, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai de la difficulté à me concentrer sur d'autres choses presque. Alors, je suis content qu'aujourd'hui, Greg m'ait donné un merveilleux coup de main pour rentrer dans tous ces détails-là. Parce que Greg, c'est ça, il est informaticien, alors il saisit beaucoup plus vite que moi, là. C'est certain, il est habitué. Alors là, moi, j'ai pas mal fait le tour. Comme je disais, je vous invite à aller voir les nouveaux onglets. Alors, quelquefois, vous avez eu peut-être un lien pour Carrefour Paroles Créatives, où vous le voyez plutôt dans les postings de Facebook. Mais là, le lien ne sera pas à jour, là, parce qu'il a été remis à jour par une mise à jour du site. Alors, je vous invite à aller visiter le site pour les gens qui ne le connaissent pas. Il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de pages, hein, il a grossi. Alors, je vous invite à vous familiariser avec les différentes pages. Et les onglets, peut-être que des fois, ça c'est la bibliothèque Odyssea. Elle est un petit peu laissée en plan. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais elle est quand même opérationnelle. Il y a des onglets qui ne fonctionnent pas. Et j'ai eu des problèmes de droit d'auteur et qui a eu des problèmes avec archive.org. Mais c'est ça. Alors, ça, c'est la section liens utiles. Il y a toutes sortes de liens sur d'autres sites. Ésotérisme expérimental. On collabore avec Richard Glenn. On le présente. Richard nous présente. Et ça, c'est des petits sites Magneto-BDM. Alors, je vous invite à regarder le site en détail parce que des fois, je me rends compte, bon, les gens, ils écoutent des vidéos, mais peut-être qu'ils n'ont pas l'opportunité, mais visiter le site un petit peu. Alors, dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube, on va mettre l'adresse du site web, on va mettre l'adresse, le lien pour aller faire l'inscription pour la géolocalisation. Alors, je peux mettre quelques liens sur des pages comme Carrefour Paroles Créatives. Je vais mettre ça dans les détails, hein, pour vous amener sur certaines sections du site web. Encore un gros merci à Greg. Ça fait, on avait ouvert le site web aux alentours du 4 juillet, là, pas exactement la date, 2018, parce qu'on a commencé la diffusion en 2017. Alors, en août prochain, ben, ça fera 6 ans. Hein? Alors, comment on dit ça, un coup de chapeau à Greg, un gros merci à Greg pour tout son soutien pendant ce temps-là. Alors là, c'est en 2023 qu'il y a eu des réajustements. Vous voyez la première page. Alors, on a fait des colonnes. Il y a des sections qui ne sont pas très bien garnies, mais la section espagnole, la section italienne, il y a des vidéos, il y a des livres, il y a des choses. Et la section française est plus bas. Parce que quelqu'un qui parle seulement turc, qui parle juste un petit peu anglais, il va arriver dans la première page. Alors, c'est pas évident. Alors, c'est marqué dans une colonne, c'est marqué turc en langue turque. Hein, au début. Alors, c'est dans la colonne mix à droite, là. Excuse-moi de ne pas lire le turc, Pierre. C'est le dernier en bas dans Europe, c'est marqué turc. Ah oui, ok. Ça, c'est la colonne turque. Il y a des sections qui ne sont pas beaucoup garnies. Mais on travaille. C'était simplement pour donner un coffre un peu plus large, hein, de montrer les autres langues. On a fait des petits livres, on a fait quelques documents. Il y a des sections comme la section russe, elle est mieux garnie. Il y a Natalia qui a corrigé notre livre, le livre L'identité, en russe, où elle est un peu plus haut, proche de l'italien dans les premiers. C'est ça, il y a quelques livres là, il y a les livres L'identité. Là, tu viens juste de passer sur le russe en bas de l'italien. C'est ça, ça c'est la section russe. Pas non plus le russe, Pierre. C'est ça. Là, oui, c'est ça, j'ai hâte de travailler. Il y a Natalia qui nous a fait deux corrections de texte. Quelquefois, on a la tête, j'appelle ça la tête grosse, je pense que vous dites ça en France, c'est qu'on a beaucoup de travail sur la planche de côté. Alors, quelquefois, on dit, bon, mais c'est quoi la priorité? On fait ça, on fait ça. Présentement, on est en train de faire les livres Beyond the Mind. En anglais, on est rendu au chapitre 10 et il vient d'être complété.
Ça va pas vite, la section anglaise, hein. La section italienne, elle bouge beaucoup plus. Avec Paola, alors c'est vraiment merveilleux qu'est-ce que Paola fait, parce qu'une voix naturelle, c'est plus attirant. Alors les gens s'inscrivent, il y a des gens qui font des commentaires. Et Paola a travaillé quand même assez longtemps, elle traduisait des livres de Sri-Aurobindo en anglais. Alors déjà, elle a un cercle de personnes. Alors ça, là, ça démarre la roue, ça fait tourner la roue. Alors là, il y a une mise à jour qui a été faite assez récemment, une semaine ou deux. On a mis les livres audio ensemble. Dans la section livres, le dernier anglais de la section, c'est en bas, c'est autres, livres autres. Alors là, vous avez les livres audio, hein, qu'on voulait que les gens trouvent facilement, parce qu'entre autres, le livre La Femme, il n'était pas dans aucune section. Alors là, on a fait une petite section à part. Et c'est marqué aussi les livres Beyond the Mind, playlist uncompleted playlist, ça veut dire que la liste n'est pas terminée. On est rendu à peu près à la moitié. Ok. Alors, as-tu d'autres choses à rajouter, Greg? Non, pas du tout, mais je pense qu'on a très Non? largement dépassé l'objectif initial, Oui, c'est qui était ça. juste de Je te présenter laisse la ça bouge un petit peu. localisation. Mais c'est bien, ça permet de présenter un peu Hein? les sections du site aussi. Bon. Pour les petites nouvelles récentes, je veux dire, pour ce qui se passe avec le Polonais, le Cameroun, tout ça, les contacts que j'ai fait, de faire à l'étranger. Il y a une femme qui m'a parlé qui a déjà amené les livres de Bernard de Montréal, Beyond the Mind, à la Société théosophique, je crois, de Londres. Alors là, il faut que je le rappelle pour ça. Alors, je ne veux pas entrer dans tout ça, parce que c'est un petit peu dans le vague encore. Il y a des choses à préciser. Et alors, quand il y aura des nouvelles là-dessus, là, sur l'impression de livres, de livrets, de voyages, de contacts, j'en profiterai pour aller visiter des gens. Je ne sais même pas encore la date quand j'irai en Europe. Mais normalement, là, ça pourrait être autour du mois de mai ou juin. Alors, ben, c'est ça. Alors, ça m'a fait plaisir Greg aussi, hein, on était ensemble pour vous faire cette présentation-là. Merci du soutien, Greg, parce qu'à deux, là, on peut se relancer et poser des questions et amener des précisions. Merci, Greg. Alors, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Profitez de Supra Rencontre, comme vous pouvez profiter des soupers d'André. Je suis allé faire un tour au dernier. C'est vraiment bien de rencontrer des gens et de communiquer. Alors, profitez du site web, profitez des enregistrements. Envoyez-nous un petit peu de sous, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, là, ne vous privez pas de manger pour des choses comme ça, d'accord? Ça, on se débrouille avec ça. Et si vous pouvez nous envoyer un petit don, ça nous fait plaisir de l'utiliser pour diffuser BDM International. Alors, merci à tout le monde et bon week-end. Merci bien. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.